Tu n'es pas cassé, tu es en train de t'éveiller. Si tu ressens une tension intérieure, un vide difficile à nommer, c'est peut-être parce que ton âme est en train de te murmurer qu'il est temps de changer. Pas un changement superficiel, mais une révolution silencieuse, intérieure, durable. Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 secrets puissants pour une croissance personnelle qui dure, pas pour une semaine, ni pour un mois, mais pour toute une vie. Si tu veux réellement transformer ta vie, il faut commencer par l'intérieur. Avant les méthodes, avant les routines, avant les outils, il y a l'intention. C'est le point de départ invisible, mais déterminant. Trop de gens veulent changer leur vie sans se demander ce qu'ils cherchent vraiment au fond d'eux. Ils avancent en pilotage automatique, essayant de faire mieux, de réussir plus, de changer leur quotidien. Mais pourquoi? L'intention, c'est le pourquoi profond, celui qui émerge de ton cœur, pas de ton mental. C'est la force silencieuse qui aligne tes pensées, tes actions et ton énergie. Pose-toi cette question avec honnêteté. Pourquoi est-ce que je veux changer ma vie aujourd'hui? Et attention, il y a une énorme différence entre un désir de fuite et une intention d'évolution. Vouloir fuir une vie douloureuse, c'est compréhensible, mais ce n'est pas une boussole fiable. Vouloir évoluer, parce que tu sens en toi un appel, une vibration, une vérité oubliée, c'est autre chose. C'est ça, le vrai pouvoir de l'intention. Tu dois te connecter à quelque chose de plus grand, plus intime, plus enraciné. Des exemples? Je veux me reconnecter à ma vérité intérieure. Je veux devenir un être plus libre, plus aimant, plus aligné. Je choisis de sortir du mode survie pour entrer dans une vie pleine de sens. Je veux enfin apprendre à m'aimer sans condition. Je veux être un exemple de paix et de résilience pour mon enfant. Tu vois la différence? Ces intentions-là t'irriguent de l'intérieur. Elles ne sont pas des objectifs, elles sont des engagements d'âme. Et voici la magie. Quand tu clarifies ton intention, l'univers entier commence à se réorganiser. Tu attires les bonnes rencontres, les bons livres, les bonnes expériences, parfois même les défis juste pour t'aider à grandir. Parce que tu as dit clairement « Je suis prêt ». Une intention n'a pas besoin d'être parfaite, elle a besoin d'être authentique. Et pour cela, voici un exercice simple. Prends un moment seul, sans distraction. Respire profondément. Ferme les yeux si tu veux. Et écris une phrase qui commence par « Je choisis de ». Ne l'écris pas pour qu'elle soit belle. Écris-la pour qu'elle soit vraie. Par exemple, « Je choisis de guérir mes blessures et de ne plus en faire porter le poids aux autres. Je choisis de reprendre ma place dans ma propre vie. Je choisis de cesser de me juger et de m'ouvrir à la tendresse. » Garde cette phrase. Relis-la chaque matin. C'est ta boussole intérieure. Tu n'as pas besoin de savoir comment tu vas changer. Tu as besoin de savoir pourquoi tu veux changer. Quand ton pourquoi est clair, le comment se présente, pas à pas. L'intention, c'est planter une graine dans le sol de ton être. Si tu l'arroses chaque jour avec conscience, patience et amour, elle devient une vie nouvelle. Le deuxième secret, c'est la constance. C'est un mot simple, presque banal, mais il porte en lui un pouvoir immense. Beaucoup de gens veulent changer leur vie, mais ils cherchent encore le déclic magique, l'élan parfait, le moment idéal. Ils se disent « Demain, je m'y mets », mais demain devient toujours un autre demain. En vérité, ce ne sont pas les grands élans d'un jour qui changent ta vie, mais les petits pas que tu répètes chaque jour, même quand tu n'en as pas envie, surtout quand tu n'en as pas envie.
Ce sont les gestes modestes, invisibles parfois, qui construisent la véritable transformation. Tu peux méditer 5 minutes, écrire une phrase de gratitude, faire 10 pompes, boire un verre d'eau en conscience, respirer profondément avant de répondre à quelqu'un. Tout cela, répété, devient une force tranquille qui transforme ton être. Comme le dit James Clear dans Atomic Habits, tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu tombes au niveau de tes systèmes. Cela signifie que les grandes résolutions, sans habitudes solides, ne tiennent pas. Mais les petites habitudes, elles, te construisent de l'intérieur, elles t'ancrent. Tu veux être plus serein? Commence par respirer chaque matin en silence. Tu veux avoir plus confiance en toi? Commence par te lever quand tu dis que tu vas te lever. Tu veux développer une meilleure image de toi? Commence par tenir une seule promesse, même petite. La constance, ce n'est pas être parfait, c'est revenir chaque jour à ton intention, même si tu as chuté la veille. C'est comprendre que l'échec n'est pas une fin, mais un détour temporaire. C'est savoir qu'en recommençant, tu prouves que tu crois encore en toi. Imagine une plante que tu veux faire pousser. Tu ne vas pas la noyer d'eau une fois par mois, en espérant un miracle. Tu vas lui offrir un peu d'eau chaque jour, de la lumière, du soin. Ta croissance intérieure, c'est pareil. La constance, ce n'est pas la rigueur froide. C'est un acte d'amour renouvelé. Ce n'est pas une obligation. C'est une offrande à toi-même. Et même si tu avances lentement, tu avances. Même si personne ne le voit, toi, tu le sens. Chaque jour, chaque geste compte. La constance crée des racines. Elle te rend plus fort que les tempêtes. Elle transforme des efforts en habitudes, puis les habitudes en identité. Un jour, tu ne te demanderas même plus si tu es capable. Tu seras devenu cette nouvelle version de toi-même, naturellement sans bruit, mais avec vérité. Le troisième secret, c'est reprogrammer ton esprit. Ce que tu vis à l'extérieur est souvent le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Ton monde extérieur est une projection de tes croyances profondes. Et le plus souvent, ces croyances ne viennent même pas de toi. Elles ont été semées en toi pendant l'enfance, répétées, renforcées, jusqu'à devenir des vérités invisibles que tu ne remets plus en question. Tu crois peut-être que tu n'es pas assez intelligent, pas assez beau, pas assez digne d'amour. Tu crois peut-être que tu dois tout contrôler pour être en sécurité, que tu dois plaire pour être accepté, que tu dois te taire pour éviter le conflit. Ces pensées ne sont pas la réalité. Ce sont des programmes, des habitudes mentales, des réflexes de survie appris trop tôt, dans un environnement où tu faisais de ton mieux pour exister. Mais aujourd'hui, tu n'es plus un enfant. Tu peux choisir de désinstaller ce qui ne te sert plus. Le cerveau humain est plastique. Il peut changer, il peut se rééduquer, il peut se réinventer. Chaque pensée est un signal électrique. Et chaque fois que tu choisis une nouvelle pensée, tu crées un nouveau chemin neuronal. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie. À chaque répétition, tu renforces ce chemin, comme un sentier que l'on piétine dans la forêt. À force, il devient une route. Tu peux apprendre à penser autrement. Tu peux apprendre à parler autrement de toi. Tu peux apprendre à te regarder avec des yeux plus tendres. Cela commence par la conscience. Observer sans juger. Écouter ce que tu te dis à l'intérieur. Et ensuite, choisir délibérément de dire autre chose. Par exemple, au lieu de « je suis nul », tu peux dire « je suis en apprentissage ». Au lieu de « je n'y arrive jamais », tu peux dire « je progresse chaque jour ». Au lieu de « je n'ai pas confiance en moi », tu peux dire « je choisis de me faire confiance un peu plus aujourd'hui ».
Cela peut sembler artificiel au début, même faux. Mais si tu continues, si tu répètes, ton cerveau commence à y croire. Et ton corps aussi, car ton corps réagit à chaque pensée que tu produis. Il sécrète des hormones, il se tend ou se détend, il se ferme ou s'ouvre. Tu es un système vivant, cohérent. Une pensée saine t'élève, une pensée toxique t'épuise. Alors choisis avec soin ce que tu te répètes chaque jour. Reprogrammer ton esprit, ce n'est pas nier ta souffrance ou faire semblant. C'est honorer ton passé tout en créant un futur différent. C'est décider de ne plus vivre selon les anciens scripts. C'est écrire une nouvelle page, pas à pas, mot par mot, pensée par pensée. Et à force d'amour, de patience et de présence, tu deviens une version de toi-même que tu n'avais jamais osé rêver. Le 4e secret, c'est apprivoiser ta part d'ombre. Ce mot peut faire peur, mais il est essentiel. L'ombre, c'est tout ce que tu as refoulé, oublié, rejeté de toi-même, parce qu'un jour, on t'a fait croire que ce n'était pas acceptable. Ta colère, ta jalousie, ta tristesse, ta honte, tes peurs, tes pulsions, tes excès, tes blessures, tu les as enterrées, par survie, pour être aimé, pour ne pas déranger, pour rester en sécurité. Mais ce que tu repousses à l'intérieur finit par te contrôler. Carl Jung disait « Ce que tu ne veux pas voir en toi finit par te diriger. » Et il avait raison. Tant que tu refuses de regarder ton ombre, tu restes divisé. Tu joues un rôle. Tu portes un masque. Tu veux paraître fort, gentil, parfait. Mais à l'intérieur, ça gronde. L'ombre ne demande pas à disparaître. Elle demande à être vue, aimée, écoutée. Apprivoiser ton ombre, ce n'est pas devenir sombre, c'est redevenir entier. C'est comprendre que tu n'es pas soit lumière, soit obscurité, mais les deux. Et que c'est cette union qui te rend profondément humain. Quand tu accueilles ta colère, tu apprends à poser tes limites. Quand tu reconnais ta peur, tu retrouves ton courage. Quand tu embrasses ta tristesse, tu ouvres la porte à ta sensibilité. Chaque émotion a un message. Chaque blessure cache un besoin. Chaque part de toi refoulée attend simplement d'être reconnue sans jugement. Alors la prochaine fois que tu ressens quelque chose de désagréable, au lieu de l'éteindre ou de fuir, dis-toi simplement « Je t'entends, je t'écoute. Que veux-tu me dire ?» C'est un acte de présence, un acte de paix intérieure. Tu n'es pas faible parce que tu as des ombres. Tu es fort parce que tu oses les regarder en face. Apprivoiser ton ombre, c'est aussi apprendre à t'aimer dans tes contradictions, à cesser de te juger selon des normes impossibles, à t'offrir enfin la compassion que tu attendais des autres. Et plus tu accueilles ce qui te fait peur, plus tu redeviens libre. Libre d'être vrai, libre d'être entier, libre d'être toi, sans devoir cacher ce que tu ressens. Car au fond, la lumière n'existe que parce qu'il y a de l'ombre. Et plus tu descends dans tes profondeurs, plus tu peux rayonner avec authenticité. Ce n'est pas en te fuyant que tu te transformes, c'est en te rencontrant pleinement, sans masque, sans fuite, juste toi, face à toi, dans la vérité nue. Et dans cette vérité, tu découvriras une force insoupçonnée, celle de l'amour inconditionnel envers toi-même. Le 5e secret, c'est guérir les blessures anciennes, celles que tu portes sans même t'en rendre compte, celles qui façonnent tes réactions, tes peurs, tes silences, tes choix de vie. Ce ne sont pas toujours des traumatismes spectaculaires. Parfois ce sont des absences, des manques, des mots jamais prononcés, des regards qui ont manqué, des gestes qui n'ont pas été donnés. Peut-être que tu as grandi dans une maison
où l'on ne parlait pas des émotions, où tu devais être fort, discret, sage. Peut-être qu'on ne t'a jamais dit que tu étais suffisant, que tu avais le droit d'exister tel que tu étais. Peut-être même qu'on t'a aimé à condition que tu sois parfait, gentil, utile, performant. Ces expériences laissent des empreintes, des fissures dans l'estime de soi, des réflexes d'auto-sabotage, des schémas de répétition. Tu t'attires des relations qui réveillent la blessure d'abandon, d'humiliation, de rejet ou d'injustice. Tu t'interdis d'être heureux parce qu'une part de toi croit que tu ne le mérites pas. Tu as appris à t'adapter, à plaire, à éviter les conflits, à minimiser ce que tu ressens. Mais à quel prix? Guérir, ce n'est pas effacer le passé, ce n'est pas oublier, c'est lui donner une autre place, c'est cesser de le laisser décider pour toi, c'est regarder la blessure avec lucidité et tendresse et dire « Je sais maintenant ce qui m'a manqué et je choisis aujourd'hui de m'en occuper moi-même ». Guérir, c'est reprendre sa responsabilité, non pas pour se blâmer, mais pour ne plus dépendre. C'est comprendre que tu peux devenir le parent, le guide, l'allié que tu n'as peut-être pas eu à l'époque. Tu peux apprendre à te rassurer, à t'encourager, à poser des limites, à t'écouter. Il n'est jamais trop tard. Le cerveau change, le cœur aussi. Mais il faut du courage, du temps, de la douceur. Ce n'est pas un processus linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des moments de lumière et d'obscurité. Mais chaque pas vers toi est un pas vers la liberté. Tu peux t'aider avec des outils, la thérapie, l'écriture introspective, la méditation, la respiration, la lecture consciente. Tu peux t'ouvrir au pardon, pas pour excuser, mais pour libérer. Tu peux choisir chaque jour de ne plus répéter ce que tu as subi. Guérir, c'est transformer une blessure en source de sagesse. C'est dire « j'ai souffert ». Oui, mais je ne veux plus que cette souffrance dicte ma vie. Et à partir de là, tu redeviens créateur, tu redeviens vivant, tu redeviens toi. Le 6e secret, c'est t'entourer consciemment. Parce que tu ne peux pas te transformer durablement si ton environnement continue de nourrir tes anciens schémas. Tu n'évolues pas dans le vide. Tu es influencé en permanence par ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens autour de toi. Les personnes avec qui tu passes du temps affectent ton énergie, ta confiance, ta vision de toi-même. Si tu te retrouves bien souvent avec des gens qui te rabaissent, qui critiquent, qui doutent de tout, qui se plaignent en boucle, tu finis par t'éteindre à petit feu. Et parfois, ce sont des personnes qu'on aime, qu'on connaît depuis longtemps, mais qui ne nourrissent plus ce que tu veux devenir. T'entourer consciemment, ce n'est pas juger ou rejeter l'autre, c'est reconnaître ce qui te fait grandir et ce qui te tire vers le bas. C'est un acte de lucidité et d'amour pour toi-même. Pose-toi la question, après avoir vu cette personne, est-ce que je me sens plus vivant, plus moi, ou plus vide, plus petit? Entoure-toi de gens qui te rappellent ta valeur, même quand tu doutes, de ceux qui te regardent avec des yeux sincères et qui croient en toi, même dans tes jours gris. Et si tu n'as pas encore ce cercle dans ta vie réelle, commence par le créer dans ta vie intérieure. Choisis avec soin les contenus que tu consommes, les vidéos, les livres, les voix que tu laisses entrer dans ta conscience. Parce que même une vidéo peut être une présence. Même un podcast peut devenir un compagnon. Nourris ton esprit de ce qui t'élève. Sois attentif aux énergies que tu laisses entrer. Et surtout, apprends aussi à t'entourer de toi-même. Redeviens un espace sûr pour toi. Passe du temps seul, mais pas en solitude subie. En solitude choisie, réparatrice, consciente. Le silence,
quand il est habité avec amour, peut être le plus grand des soutiens. Tu peux être ton propre allié, et à partir de cette force intérieure, tu attireras des relations différentes. Parce que ce que tu aimais change, ce que tu tolères change, ce que tu recherches change. Tu n'as pas besoin d'un grand réseau, tu as besoin d'un lien vrai. Un seul regard qui te voit vraiment peut suffire à raviver ta lumière. T'entourer consciemment, c'est choisir l'amour plutôt que la peur. C'est dire oui à ce qui te fait du bien et dire non, même doucement, à ce qui t'épuise. C'est te construire un refuge où tu peux respirer, t'exprimer, évoluer. Et c'est ce refuge, petit à petit, qui devient ton socle pour une transformation durable. Le 7e secret, c'est aligner ton être avec une vision plus grande. Parce qu'à un moment de ton chemin, tu sens que ta transformation ne peut plus rester centrée uniquement sur toi. Tu comprends que ta croissance personnelle est aussi un acte d'amour pour le monde. Tu ne guéris pas juste pour aller mieux. Tu guéris pour vivre différemment, pour aimer autrement, pour transmettre ce que tu as compris, pour rayonner ce que tu es devenu. Tu n'es pas ici par hasard. Il y a une intelligence dans ta présence, une mission qui n'a pas besoin de grands mots, mais qui t'appelle chaque fois que tu écoutes ton cœur. Peut-être que cette mission est de créer, de prendre soin, d'enseigner, d'inspirer, de protéger, de construire, de libérer. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est l'intention derrière. Aligner ton être avec une vision plus grande, c'est arrêter de penser petit. C'est sortir de la survie pour entrer dans la contribution. C'est cesser de te demander « qu'est-ce que je vais obtenir ?» Zrenia pour te demander « qu'est-ce que je peux offrir au monde à travers qui je suis devenu ?» Ce n'est pas une injonction à être parfait ou utile tout le temps. C'est une ouverture, une vibration, une responsabilité douce et profonde. Car plus tu t'élèves intérieurement, plus tu as envie de tendre la main, plus tu te libères, plus tu as envie d'aider d'autres à se libérer. Plus tu deviens conscient, plus tu ressens l'interconnexion entre tous les êtres. Et cette conscience, c'est ça le vrai leadership, pas celui qui impose, mais celui qui inspire, par l'exemple, par la cohérence, par la présence. Viktor Frankl disait que ce qui donne du sens à la vie, ce n'est pas le bonheur, mais une cause à servir, une direction, un pourquoi plus vaste que nos humeurs. Et tu peux ressentir ce sens, même dans les jours simples, même dans les gestes minuscules. Écouter vraiment quelqu'un, offrir un sourire sincère, écrire un mot qui touche, tenir ta parole, suivre ta vérité. Quand ton être est aligné avec une vision plus grande, tu n'as plus besoin de motivation constante. L'énergie vient d'une autre source, une source profonde, stable, sacrée. Tu n'es plus en train de courir après quelque chose. Tu avances avec quelque chose en toi. Tu deviens canal, tu deviens pont, tu deviens feu tranquille. Et c'est là que la transformation devient durable, parce qu'elle ne dépend plus d'un résultat extérieur. Elle est portée par le sens, par l'amour, par l'élan de contribuer, même à petite échelle, à un monde plus vivant, plus conscient, plus humain. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as traversé chaque secret, chaque étape, chaque miroir tendu vers toi-même. Et peut-être que quelque chose en toi a commencé à bouger. Un frisson, une prise de conscience, une larme retenue, une envie de recommencer. Ce que tu viens de découvrir n'est pas une méthode miracle. Ce sont des vérités profondes, des vérités simples, mais exigeantes, parce qu'elles demandent du courage. Le courage de te regarder sans filtre, le courage d'aimer ce que tu vois,
le courage de recommencer encore, même après les chutes. Ta croissance ne se mesure pas à la vitesse, mais à la sincérité avec laquelle tu avances. Tu n'as pas besoin d'être un autre. Tu as besoin de redevenir toi, vraiment toi. Avec ta lumière et ton ombre, tes forces et tes failles, ton histoire, tes choix, ta voix, la révolution intérieure dont tu rêves ne commencera jamais à l'extérieur. Elle commence maintenant, là, dans ce souffle, dans ce battement de cœur, dans cette intention silencieuse que tu portes peut-être depuis longtemps. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de dire oui. Oui à toi. Oui à ta vie. Oui à l'inconnu. Et à partir de là, tu construiras, un pas après l'autre, une pensée après l'autre, une action après l'autre, parfois avec clarté, parfois avec doute, mais toujours avec présence. Et c'est cela, la croissance durable. C'est rester fidèle à ton mouvement intérieur, même quand le monde autour ne comprend pas. C'est honorer ton rythme, ton énergie, ton chemin. C'est choisir, chaque jour, de ne pas t'abandonner. Et dans ce choix, il y a tout. La liberté, la paix, l'amour. Le vrai changement n'est pas spectaculaire. Il est souvent invisible aux yeux des autres. Mais toi, tu sais ce que tu traverses. Tu sais d'où tu reviens. Tu sais qui tu deviens. Alors fais-toi confiance et avance.